Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour chers coachés, chers amis et chers vous tous. Nous allons faire une petite vidéo. Alors, je vous présente mon petit chien qui s'appelle Filou. Bonjour Filou. Voilà, on se promène un petit peu et on va faire une vidéo sur toujours dans la méthode changer. La méthode qui nous permet de voir comment on peut passer d'une situation A à une situation B. Et on va faire la partie analyser sa situation, analyser ses besoins de changement. C'est la vidéo Cœur de Swan 209. Alors donc une vidéo qui va être assez courte parce qu'elle reprend un petit peu ce qu'on avait dit dans les autres vidéos, dans les deux premières vidéos que vous avez pu regarder sûrement. Et donc on va commencer par ce qui est la partie coaching. On va voir une partie coaching. Évidemment, on verra aussi dans un deuxième temps la partie formation. Voilà. Alors, ce qui concerne le coaching, on va poser quelques questions. J'en ai déjà posé quelques-unes, mais on va les reprendre pour cette fois-ci les mettre plus en exergue, les mettre en détail. Alors, la première question, pourquoi voulez-vous changer toujours? Et surtout, pour qui? Est-ce que vous voulez changer vraiment pour vous-même? Ou c'est pour faire plaisir à quelqu'un d'autre? Ou parce que c'est un besoin pour quelqu'un d'autre? Pour aller où? Vous voulez aller à quel endroit dans votre changement? Et pour quand vous voulez changer? À quel moment? Est-ce que c'est tout de suite, plus tard, dans quelques temps? Est-ce que vous allez vous procrastiner, comme on dit? Ou au contraire, vous avez envie d'être en mode réaction? Ou tout simplement en mode normal, vous planifiez votre changement, une notion de planification. Pourquoi faire? Pourquoi faire? Vous voulez changer? Et comment allez-vous vous y prendre? Comment faire? Donc c'est des questions importantes pour pouvoir se mettre dans une situation concrète, réaliste de changement. Donc ça c'est important. Bon. Là, par exemple, j'ai changé de Paris au bord de la mer. C'est une situation qui me plaît, c'est des petits changements que je fais régulièrement, de changer d'endroit, parce que ça me permet de me ressourcer. Avec qui? Je le fais avec ma famille ou avec mes amis, quand je vais voir mes amis. Je le fais aussi à certaines périodes, donc quand à certaines périodes. Et pourquoi faire? Mais pour me ressourcer en fait. Et comment je vais faire? Je prends le TGV, la voiture quand je suis en bas. On a un avion qui passe. Bon, c'est pas grave. On va le laisser passer. Voilà. Et donc, le changement est fait de petites questions où il faut répondre pour pouvoir vérifier que l'on fait ce changement avec clarté, plaisir. Alors on peut le faire aussi de façon intuitive, sans se poser trop de questions. Ça dépend du type de changement. L'intuition des fois est utile. L'intuition, changer de façon intuitive, ça permet aussi de se mettre dans une situation rapide de vie, de survie ou de bien-être. Donc l'intuition, le mode réaction n'est pas mauvais en soi, mais il est intéressant quand même d'être dans un mode de planification organisationnelle pour être sûr qu'on fasse un changement qui soit efficace. Pas toujours, je répète. Alors ensuite, quelle autre question? Quelles sont les causes et les conséquences de cette décision? Si on décide de changer, ça serait bien quand même de voir les conséquences surtout. Les causes, on en a parlé. Les conséquences sur soi-même et sur l'extérieur et sur notre famille ou sur d'autres personnes, etc. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous pensez à tout ça? Quelles émotions vous viennent? Quels sentiments ou ressentis vous viennent lorsque vous pensez à tout ça? Maintenant, on va voir rapidement les éléments de formation qui peuvent être utilisés pendant cette période d'analyse de la situation, analyse détaillée de la situation. Alors, dans ces éléments-là, vous avez ce qu'on appelle le cycle de Hudson. Alors, le cycle de Hudson, c'est ce qu'on appelle le cycle des 4 saisons, été, automne,
hiver, printemps, c'est-à-dire qu'on passe d'un changement saisonnier, d'un point de vue symbolique, et d'un point de vue véritable. Hein. Parce que là, par exemple, on est en période printanière, estivale bientôt, et donc il va y avoir des changements qui vont se produire dans notre intérieur et à l'extérieur de nous. Donc on n'y échappe pas, ces changements, et c'est d'en prendre conscience et de les passer de façon le plus cool possible pour notre bien-être et pour le bien-être de notre entourage. Alors donc le cycle de Hudson, j'en parle dans des vidéos, Cœur de Swan 126 à Cœur de Swan 130. Donc si vous allez sur YouTube, dans mes vidéos Cœur de Swan 126, 127, 128, 129 et 130, vous pourrez comprendre comment marche le changement de façon saisonnière. Ensuite, c'est de travailler son estime de soi, l'amour de soi, la confiance en soi, l'image de soi aussi, c'est important, on veut changer, l'affirmation de soi. On peut tout changer ou une partie de tout ça. Vous commencez déjà par une partie, soit l'estime de soi, soit l'image de soi, soit l'amour de soi ou la confiance en soi, ou l'affirmation de soi. Dans tous les cas, c'est important de commencer à faire quelque chose sur soi-même dès le départ. Hein, dès qu'on commence à travailler sur soi, ça fait du bien. Et par la suite, on se met dans une routine, une habitude qui va permettre que le changement se fasse plus facilement. Donc les routines servent à ça. Exercice que l'on peut faire, c'est lister ses besoins réels, hein, quels sont vos besoins réels, permettant un changement utile à son épanouissement, évidemment. Donc je vous invite à réfléchir sur le changement que vous voulez vous faire, que vous voulez attribuer, en utilisant cette méthode. Et j'ai une autre aussi méthode, c'est l'ikigai. Donc l'ikigai, c'est les 4 pôles de l'ikigai qui vous permettent aussi de vérifier que ces 4 pôles sont en harmonie, le pôle amour, le pôle talent, le pôle argent et le pôle contribution. Lorsque un des pôles n'est pas en harmonie avec les autres pôles, eh bien, il est temps de pouvoir faire un changement de situation pour harmoniser ces 4 pôles. Donc on travaillera aussi sur l'ikigai si vous faites une formation avec moi ou un coaching avec moi. Donc en attendant la prochaine vidéo sur le changement, on verra donc une prochaine vidéo. En attendant, je vous souhaite une bonne journée si c'est le jour pour vous, une bonne après-midi si c'est l'après-midi pour vous, et une bonne soirée si c'est le soir pour vous. À très bientôt, c'était Swani, et bonne continuation dans votre changement.